sommes au Forum des projets urbains 2022. Je suis en compagnie aujourd'hui de Annette Legnaud. Vous êtes adjointe au maire de Toulouse en charge de l'urbanisme, vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de l'urbanisme et des projets urbains et présidente d'Opidea, la SEM d'aménagement de Toulouse Métropole. Je suis aussi avec Sébastien de Hulster. Vous êtes président de la foncière de Vatou et président cofondateur également de la foncière responsable Belleville. Ensemble, vous portez notamment ce projet de la halle de la cartoucherie à Toulouse. Donc je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter ce projet emblématique. Annette, je vais peut-être commencer avec vous pour que nous retraciez un petit peu la genèse de ce projet, mais aussi le mettre en perspective avec les enjeux pour la ville de Toulouse et la métropole plus largement. Alors bonjour avant tout, mais la cartoucherie, c'est d'abord un quartier toulousain, un quartier qui est chargé d'histoire. Ouais. C'est une friche industrielle. C'était le GIAT qui occupait jusqu'en 2005 ces terrains et qui fabriquait après la guerre les cartouches. Donc cartoucherie, fabrication de cartouches. Donc c'est une friche industrielle et ce projet a du sens et encore plus de sens aujourd'hui avec la loi climat et résilience qui incite à reconstruire la ville sur elle-même et à faire essentiellement du renouvellement urbain. Donc c'est vraiment une friche industrielle que nous avons, qui se transforme et qui se veut être finalement un démonstrateur de ce que l'on doit faire dorénavant dans les terrains déjà urbanisés ou délaissés. Et donc c'est un projet qui pour la ville de Toulouse est important. C'est la création d'un nouveau quartier Rive Gauche, au passage un nouveau quartier Rive Gauche qui est relié au centre-ville par un transport en commun, mais également qui est relié à l'aéroport de Toulouse par ce même transport en commun et au pôle économique de l'aéronautique, d'Airbus. Donc c'est vraiment un quartier qui est rattaché, qui se veut non seulement un nouveau quartier, puisque c'était une friche, mais un quartier qui s'insère dans le quartier existant. Et on va voir d'ailleurs comment on va pouvoir y arriver grâce, entre autres, à ce qui témoigne du passé industriel de ce site. C'est un écoquartier. Oui. Donc c'est une précision importante parce qu'il a été labellisé. Et je vous dis, c'est un peu le démonstrateur de ce que l'on doit et de ce que l'on souhaite faire, un quartier mixte, avec de la mixité fonctionnelle, mais de la mixité sociale également. Un quartier verdoyant. Il y aura, je crois, en tout à peu près 2 hectares d'espace vert, c'est énorme. Ouais. Et puis un quartier vivant. Un quartier vivant et un quartier qui a gardé l'âme de son passé. Et je trouve que dans des opérations d'aménagement qui sont souvent un petit peu artificielles parce que d'une friche ou d'un terrain vierge, on construit un quartier. Et là, il y a une tradition, il y a une âme à ce quartier. Et je pense que mon voisin ne pourra pas me démentir, mais les anciens de la cartoucherie sont très vigilants sur ce que va devenir cette halle de la cartoucherie. Oui. Donc, et je crois que ça fait partie de ce que l'on souhaite développer dans toutes les opérations d'aménagement. C'est avant tout préserver ce qui fait l'identité de ce quartier, de manière à ce qu'il s'insère bien dans le reste de la ville, tout simplement. Et en plus, je rajouterai une chose, et ça c'est un peu pour passer la main à mon voisin, que ce sera un lieu de destination. Ouais. On en fera, c'est un quartier qui va s'insérer dans l'existant, mais c'est un quartier également qui sera un quartier de destination. On ira à la cartoucherie parce qu'il se passe des choses à la cartoucherie et des choses intéressantes. On soigne évidemment la qualité architecturale, l'identité de toutes les opérations d'aménagement, enfin immobilières. Enfin bon, ça fait partie du job habituel. Voilà. Alors justement, Sébastien, on parlait d'âme, de lieu de destination. Est-ce que vous pouvez nous faire un focus sur la halle de la cartoucherie qui rentre vraiment dans ce scope et peut-être comment ça s'intègre plus largement avec l'identité des foncières Belleville et de Vatou? Oui, alors donc les halles de la cartoucherie, en fait, sur ce quartier de la cartoucherie, c'est le seul bâtiment qui a été conservé. Donc c'est un bâtiment de 7 000 m² auquel on rajoute des mezzanines et on crée une salle de spectacle, donc qui va faire 13 000 m² au total. Je tiens quand même à souligner, à remercier que ce soit la ville et Opidea qui ont eu un côté très visionnaire de confier ce projet-là à l'époque, suite à un appel à projet, à un collectif d'exploitants. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce projet et ces halles sont partis de l'usage plutôt que de partir de l'immobilier. Et je pense que c'est assez symbolique
symbolique même la manière dont le quartier doit être fait, où il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur toute la partie transition environnementale, mobilité douce, peu de stationnement de voitures, à part dans des parkings silos. Et si on part pas de l'usage et en fait si les gens qui pratiquent le quartier ne respectent pas ça, finalement ça marche pas. Et dans les halles, on a vraiment cet esprit-là qui a été fait, ce qui est assez amusant, c'est que c'est un projet qui a permis de développer, c'est un bâtiment qui a permis de développer des projets. Et dans Belleville, on est exactement là-dessus. Belleville, c'est une foncière responsable, engagée. C'est les mots que vous voulez derrière ça, mais dont l'objectif est de libérer l'immobilier pour des projets, si possible à impact ou intérêts généraux, mais en tout cas que l'immobilier soit plus un frein. Et c'est là où Belleville, le premier gros projet, c'était justement ces halles, et les halles ont été déclencheurs. Je vous parle en 2 minutes de la programmation, un peu moins même. Donc les halles de la Cartoucherie sera un lieu de destination, parce qu'on a donc une salle de spectacle de 500 à 800 places, des espaces de sport, donc avec The Roof, UCPA. On a du coworking sur 3000 m² qui sera beaucoup fait aussi en corpo working avec Action Logement. Donc le corpo working, c'est des entreprises qui viennent, qui réservent des places pour leurs salariés qui vont télétravailler là-bas. Et ce qui est très attendu, c'est ce plus grand restaurant d'Occitanie avec 30 stands de restauration, une partie place de marché aussi. On va aussi mêler les activités. Et on a même commencé depuis 1 an à ouvrir 500 m² sur un pied d'immeuble de la place pour aussi préfigurer ça. Et aujourd'hui, ces 500 m² et les halles à terme en fait sont le poumon aussi du quartier et vont à la fois servir, c'est ce qu'on espère le plus possible, servir le territoire et le quartier, mais aussi devenir un lieu de destination, ramener du tourisme à Toulouse, faire connaître Toulouse et rayonner sur l'Occitanie, même toute la France. Très bien. Annette, je reviens vers vous peut-être pour conclure et nous projeter un petit peu dans 2023 où le projet rentrera dans sa dernière phase. En quoi cette dernière phase consiste-t-elle ? Alors c'est la troisième phase et la dernière partie de cette opération. Nous avons lancé un concours, une consultation de promoteurs. C'est assez original comme formule. Si je vais le résumer, nous avons fait travailler 4 équipes de promoteurs, architectes et professionnels, bureaux d'études, sur cette troisième tranche qui comprendra, chose exceptionnelle, 1 hectare de parc. Alors ça, c'est une volonté de la collectivité. Au départ, le programme avait prévu un jardin public ou quelque chose de beaucoup plus modeste, et nous avons souhaité créer 1 hectare de parc à destination non seulement de ce quartier nouveau, mais également des quartiers voisins. Donc un lieu d'échange, un lieu de rencontre, et ce qui complique un petit peu notre projet, puisque nous incitons un petit peu à la densification pour libérer du sol. Mais c'est vertueux. Donc nous avons donc lancé ce concours auprès de professionnels. Nous en avons sélectionné 4 que nous avons fait travailler sur un programme très large, en mètres carrés constructibles, en mètres carrés en typologie de logement, en fonctionnalité, en contrainte. Et 4 équipes se sont donc challengées et nous ont proposé des choses très diverses. Alors nous avons observé leurs projets. Nous avons sélectionné ce que nous trouvions le mieux sur chacun de ces projets, parce qu'il y avait des problèmes de densité, donc de hauteur. Donc nous avons observé comment chaque équipe, ils sont venus nous les exposer, comment ils envisageaient, comment ils voyaient cette densité, la répartition, le positionnement des émergences, enfin les espaces libres, l'espace public. Et nous avons pris en quelque sorte le meilleur de chacun. Et nous avons concerté. Donc nous avons présenté tout cela au comité de quartier, aux associations de quartier, avec qui nous avons travaillé pour retirer d'eux un cahier de doléances, les attentes des habitants du quartier. Donc ils nous ont fait, c'est une sorte de bilan de la concertation que nous allons insérer dans le cahier des charges que nous allons lancer. Et là, nous sommes en train de finaliser ce cahier des charges et de lancer, alors là, carrément un concours sur esquisse,
un peu plus précis que ce qui a été fait auparavant, avec des règles du jeu bien établies qui découlent un petit peu du meilleur de chacun. Donc c'était une opération plutôt originale, mais qui a pour objectif de tirer tout cela vers le haut. Et donc les équipes vont être lancées. Nous espérons avoir terminé, enfin en 2023, l'année 2023, nous sélectionnerons les candidats et puis nous avancerons. Voilà. Donc l'important qu'il faut retenir, c'est que cette troisième tranche, qui est la dernière, c'est important, ça va être le final, doit inclure tout ce qu'on a acquis comme compétences nouvelles ou comme expérience, enfin pour ma part, les aménageurs sont des professionnels depuis toujours, mais pour moi non. Et donc voilà, les choses se mettent plus en place dans notre esprit, si bien que nous devenons excessivement exigeants en matière de qualité, de respect de toutes des normes et puis des cahiers des charges liés à notre écoquartier. Donc nous arrivons à la fin de cette grande aventure. On a hâte de voir ça. Voilà. Annette, Sébastien, merci beaucoup. Merci à vous. Je me permets un dernier petit mot, parce que rapidement. je voulais remercier Renman qui s'occupe du CPI et donc qui fait les chantiers. Donc comme le chantier se passe très bien avec eux, on aura l'ouverture des halles qui est prévue en septembre 2023 avec des lettres tenues et pour la Coupe du Monde de rugby à Toulouse qui va être assez importante. Donc je donne rendez-vous dans un an. C'est chose faite. Merci beaucoup à tous les deux.